Israël. Contre la loi et contre ces lieux. Ya mibeko ya Moshe pe ya ndako ya Nzambe. Il a même introduit des Grecs dans le temple. Sikoyo ayei kutu kokotisa bato ya bikolo mosusu na ndako na Nzambe. Et a profané le saint lieu. Pe na ndenge wana abebisi esika oyo ya basantu. Et ils avaient vu auparavant Trophime. Balobaki boye Ils les avaient vus. Yatali. Ils les avaient vus. Bango batali ye. Auparavant Trophime. Balobaki boye po bambonaki Trophime ya Éphèse azalaki na Yerusalema na Polo. Laisse-moi lire, frère. Toi, tu vas interpréter après. Amen. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Et ils croyèrent que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut dans toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple. Les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun et au tribun de la côte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier les 2 chaînes. Puis il demanda qu'ils étaient et ce qu'ils avaient fait. Mais dans la foule, les uns crièrent d'une manière et les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par des soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait et en criant « Fais-les mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu es grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Je suis juif, réprit Paul, de Tars en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie de parler au peuple. Le tribun, de lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, et dit, des points, la suite, ça continue dans le livre, dans le chapitre 22. La suite, ça continue dans le chapitre 22. Car dans la lecture, si on met 2 points, il y a une suite qui s'ensuit. Mais vu que le chapitre ça s'arrête là, mais et qu'il y a 2 points, ça veut dire que le chapitre qui s'ensuit est juste la succession du chapitre qu'on vient de lire. Et là maintenant c'est Paul. Et Paul
qui est revenu en Israël. Une fois arrivé en Israël, on va voir Paul en train de prêcher. Les Grecs en train de parler à d'autres nations. Oh, les Juifs, pour lui le temple est sacré. Le temple est sacré. Le temple pour les Juifs est sacré. Et pour les Juifs, le lieu de la prière, c'est le temple. Et nous avons dit ici les Samaritains, leur lieu de prière était sur le mont Garizim. Voilà pourquoi cette femme va dire, vous les Juifs, vous dites, c'est à Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, c'est là où il y a le temple. Et c'est sur la montagne. C'est quelle montagne? Le mont Garizim. Pour les Juifs, le temple est sacré. Mais selon Paul, il est revenu encore en Jérusalem. Et on va voir Paul en train de parler dans le temple. Et pendant que Paul parlait dans le temple, les Juifs sont venus le saisir. Les Juifs sont venus saisir Paul. Une fois qu'on a saisi Paul, il traîna Paul vers la foule. Parce qu'on sait que là où il y a la foule, il y a toujours des tumultes. La foule est sujet de beaucoup de choses. C'est toujours la foule qui a acclamé Moïse. Parce que Moïse les a fait sortir d'Israël. C'est cette même foule-là devant la mer Rouge, ils vont encore se révolter contre Moïse. C'est cette même foule-là qui suivait Jésus. Jésus devait à manger. Mais c'est encore cette même foule-là qui va se retourner contre Jésus pour crucifier-le et libérer Barnabas. Et c'est encore cette même foule qui se levait contre Paul. Et ils vont saisir Paul avec l'intention de le tuer. Mais bien aimé, je vais dire à un enfant de Dieu, quand tu es dans le plan du Seigneur, tant que Dieu n'a pas encore fini son plan avec toi, quelle que soit l'intention des hommes pour te faire périr, rien ne pourra t'arriver parce que Dieu est avec toi. Quels que soient les gens qui cherchent des moyens pour te détruire, Dieu ne laissera pas que cela arrive. Parce que Dieu a une mission avec toi, une mission. Dieu a une mission, a un but d'atteindre avec toi. Le temps de Paul n'était pas encore fini. Et donc Paul ne pouvait pas mourir. Dieu allait faire de toutes les façons pour que l'intention qui était dans le peuple n'arrive pas à sa fin. Je voudrais dire un enfant de Dieu. Il y a aussi des enfants de Dieu ici qui sont oppressés par les hommes, qui sont oppressés par les démons, qui sont oppressés par les esprits. Il y a des enfants de Dieu que le diable cherche à détruire. Donc tu es encore dans le plan de Dieu. Donc tu as encore la mission à atteindre. Dieu ne permettra pas que tu meurs parce que Dieu, il sait que tu es encore important. Tu es l'importance pour son œuvre. J'aimerais dire un enfant de Dieu, c'est l'éternel avec ferveur. C'est l'éternel avec zèle. Quand l'ennemi se lèvera contre toi, Dieu se souviendra du service que tu as fait. C'est l'éternel avec
cherchant à les détruire, cherchant à les tuer. Mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Car celui qui détient le mot français et la vie de Paul, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les sacrificateurs, mais c'est lui-même Alléluia. Alléluia. Ils ont crié. Ils ont ramené Paul. On a voulu les tuer. Bien-aimés, on commençait déjà à les frapper. Mais Paul était ferme. Je me dis à un enfant de Dieu. Et le caractère qu'avait Paul. Dans la persécution, il était ferme.